Hello amis agilistes et passionnés du produit. Imaginez une équipe qui fonctionne comme la cadence métronomique d'une montre d'exception, aussi précisément qu'une Rolex. Pas de micromanagement, pas de perte de temps inutile, pas de réunions interminables qui ne mènent à rien, pas de dépendance excessive à des décisions extérieures, juste des résultats impressionnants en termes de qualité produit, de motivation ou encore d'innovation. Mais comment atteindre ce niveau d'autonomie et de performance? L'autogestion, c'est cette capacité des personnes et des équipes à décider de l'organisation de leurs propres activités pour atteindre les objectifs fixés ou pour résoudre les problèmes auxquels elles sont confrontées. Mais soyons clairs, mettre en place une équipe autogérée, ce n'est pas juste lâcher prise et espérer que tout ira bien. Sans les bonnes conditions, c'est l'échec assuré. Alors justement, quelles sont ces conditions pour que l'auto-organisation puisse s'exprimer? Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 4 prérequis indispensables. Et restez bien jusqu'à la fin car je vous partagerai aussi une clé essentielle pour éviter les pièges, maximiser le succès et faire en sorte qu'autogestion ne rime pas avec chaos. Première condition, de vrais problèmes à résoudre. Une équipe autogérée a besoin d'un vrai défi, pas une tâche répétitive, pas une mission sans saveur, mais un problème complexe qui nécessite réflexion, innovation et adaptation. Par exemple, dans les organisations orientées produits, les équipes produits ont souvent une mission stratégique avec des objectifs ambitieux renouvelés régulièrement. Ce sont ces fameux OKR à la maille trimestrielle. Et c'est ce défi qui pousse les équipes à se prendre en main, voire à se dépasser. Moralité, pas de challenge, pas d'auto-organisation. Vous devez donner du sens aux équipes, montrer l'impact que leur travail va avoir et les confronter à des problématiques d'importance stratégique, qu'elles soient technologiques ou métiers. Et c'est d'ailleurs le propre de l'univers produit et digital. Seconde condition, une équipe intégrant une véritable diversité des points de vue. Soutenir la diversité, ce n'est pas simplement un réflexe humaniste, c'est croire avant tout en une pensée constructiviste et adaptative conduisant au succès. Auto-organisation égale intelligence collective. Et l'intelligence collective, ça ne marche pas si tout le monde pense pareil. Beaucoup croient que la diversité, c'est juste une question d'âge, de genre ou d'origine. Mais non, la vraie diversité, c'est celle des expériences, des savoirs, des compétences, des idées et des façons de penser. Par exemple, dans les meilleures équipes agiles, vous avez des compétences variées, business, tech, des designers, billets, testeurs, dev, des profils plutôt rêveurs, des profils plutôt critiques ou des profils plutôt réalistes. Et c'est cette complémentarité qui fait la différence. Moralité, entourez-vous de gens qui voient le monde différemment. Condition numéro 3, une équipe à qui on donne la responsabilité de ce qu'elle produit. Une équipe auto-organisée doit être responsable de ce qu'elle produit et du résultat. Elle doit aussi assumer les conséquences de ses choix. Par exemple, chez Favi, entreprise industrielle de fonderie dans la sous-traitance automobile et symbole de l'entreprise libérée, les équipes sont responsables de tout. Production, organisation, horaire, salaire. Les personnes n'attendent pas qu'un chef leur dise quoi faire. Moralité, si vous voulez que vos équipes soient autonomes, autogérées, donnez-leur la responsabilité de leurs résultats. Dernière condition, de la confiance et la possibilité de s'auto-gérer. Une équipe à qui le management fait confiance et à qui on donne la possibilité de s'auto-gérer est un prérequis indispensable. Vous ne pouvez pas avoir d'auto-organisation sans confiance. Alors cela paraît évident et pourtant beaucoup de managers veulent garder le contrôle sur chaque détail. Continuer de vouloir micromanager, reste excessivement dans l'opérationnel. Or, sans un changement de posture des leaders et des managers, et donc la fin d'un mode commandé-contrôlé, difficile d'avoir de l'autogestion. L'entreprise américaine 3M nous offre depuis très longtemps une magnifique illustration de cette condition, en allant même jusqu'à l'ancrer dans sa culture d'entreprise et ses pratiques managériales. Son credo, recruter des bons et leur laisser faire leur travail comme ils l'entendent. Moralité, faites confiance à vos équipes, laissez vos équipes respirer et elles vous surprendront. En conclusion, vous l'aurez compris, l'auto-organisation ne signifie pas l'absence de management, mais bel et bien un management différent. Et donc, la clé dont je vous parlais au début de cette vidéo, c'est aussi et surtout vous, le manager qui regarde peut-être cette vidéo.
vous et une nouvelle façon d'envisager votre rôle au travers de l'exercice du leadership agile. Vous et deux ingrédients essentiels, la confiance et le cadre, pour que l'autogestion puisse donner sa pleine puissance et ne se transforme pas en chaos. Alors, je peux vous l'avouer, cette dimension du leadership agile n'est pas naturelle. Elle ne s'apprend pas non plus sur les bancs des grandes écoles. Cette dimension relationnelle et de soutien aux équipes, accompagnée de ces deux ingrédients, le cadre et la confiance, est l'une des thématiques que je travaille le plus en one-on-one ou en coaching collectif avec les équipes managériales. Alors dites-moi en commentaire comment se passe l'autogestion chez vous, comment cela se traduit pour vous en tant que membre d'une telle équipe, ou encore vos défis si vous avez déjà essayé de mettre en place l'autogestion dans votre orga produit. Si cette vidéo vous a été utile, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater sur la chaîne de l'orga, du produit et de l'agile. À bientôt!